considérer un problème extrêmement compliqué. Tu vois une station orbitale, une sorte de cylindre qui tourne lentement. Tu vois les films de science-fiction. Et pourquoi est-ce qu'elle tourne? Et tu vas découvrir que les scénaristes de ces films de science-fiction ne sont pas complètement allumés. Ils ont fait appel à des scientifiques. Alors, tu considères que tu as une station spatiale de taille remarquablement grande. Donc, on va dessiner un grand cercle. Voilà, un grand cercle là-dedans. Et tu as une station spatiale. Donc, tu as le centre de la station spatiale ici. Et tu as ici un couloir, comme ça. Et puis, tu as la zone circulaire, comme ceci. Voilà. Ok. Et la station spatiale tourne avec une certaine vitesse. Comme ça. Et donc, tu te trouves ici. Là, il y en a ici. Tu as une accélération centripète A est égale à R oméga au carré. Et donc, tu as une force qui s'applique ici. Et l'idée de base, c'est que fondamentalement ici, on va ressentir une sorte de gravité artificielle. Le fait qu'on tombe, c'est comme dans l'expérience de l'essoreuse, l'astronaute va avoir l'impression de ressenti. Bon alors, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui se passe exactement là? On est ici, voilà. Donc, on a le truc qui tourne comme ça. Et il y a deux situations possibles. Soit ça, soit ceci. Et il y a deux possibilités. Soit on est comme ça. Voilà. Soit on est comme ceci. Mais fondamentalement, c'est le cas A, ici, ou le cas B, le bon dessin. Imagine que tu dois répondre. Donc, ceci, on est bien d'accord, c'est le mur extérieur. Donc, cette paroi-là, là, est celle-ci. Et est celle-là. Quel est le dessin correct? Celui avec la tête en bas ou celui qui a l'air plus normal? Eh bien, la force de réaction, tu vois le poids, il agit comme ceci, là. Et donc ceci est OK. Et ça, c'est pas bon. Donc fondamentalement, les astronautes, ils seront sur la partie extérieure de la soucoupe. Alors maintenant, la question c'est, on voudrait que n vaille 10. Donc ce qu'on voudrait, c'est que R, hein, R oméga au carré. Alors R, on avait dit, une grande station, on va dire que c'est 100 mètres. OK, est égal à n. Et ce qu'on voudrait, non, soit pas égal à n, soit égal à une gravité dont on a l'habitude de voir, soit égal à g. Donc ça veut dire que ceci doit être égal à 10. On voudrait que AR oméga au carré, ça soit fondamentalement quelque chose qui ressemble à l'accélération de la gravité. Et donc tu vois l'accélération de la gravité. Et tu connais que fondamentalement, c'est une accélération de la gravité dans l'autre sens. Hein. Tu vois?
c'est une vraie accélération. C'est pas une force. Ok? Donc, tu as ici oméga qui va être égal à... Ouh là là, j'ai pas écrit bien ça. Youp! Tu vas avoir ici oméga qui est donc égal à 10, donc à radical de 0,1, ce qui fait approximativement 0,3, ce qui permet de dire que la vitesse est égale à 30 mètres secondes. Bon, ça va, ça tourne quand même assez vite. Et on peut calculer maintenant la période. Et la période, c'est 2pi sur oméga. Et ça, c'est approximativement 20 secondes. Donc il faut approximativement 20 secondes pour faire une rotation complète si la station spatiale vaut un rayon de 100 mètres pour que les astronautes qui sont sur le rayon extérieur subissent, aient l'impression d'être dans une sorte de gravité artificielle. Alors tu vas me dire, et au centre, qu'est-ce qui est? Mais au centre, il n'y a pas R vaut 0, il n'y a pas d'accélération, donc là, il n'y a pas de gravité. Et donc, on peut dire que là, c'est l'endroit où on flotte. Ok? Alors, regarde bien. Quand tu quittes la zone où tu flottes, tu vas aller dans le couloir, ici. Ça, c'est le couloir. Hein, dans la zone, ça, c'est la zone sans gravité. Et puis, tu fais un petit trajet dans le couloir. Tu te mets ici, par exemple. Et qu'est-ce que tu vas observer? C'est que progressivement, une sorte de gravité va te projeter de plus en plus vite contre la paroi. Et donc, brutalement, tu vas tomber en chute libre, mais avec un truc bizarre. C'est que la gravité, petit à petit, va augmenter. Un truc, au départ, tu auras l'impression, puis tu vas dire, tiens, je bouge un petit peu, puis hop, 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 ça va aller de plus en plus vite. C'est assez paradoxal. Et donc, maintenant, tu comprends comment ça se passe. Alors, tu vois, ici, j'ai calculé, alors on va mettre le bon truc pour voir tout. Voilà. Ici, j'ai calculé toutes les valeurs et j'ai bien tout ce qui me permet de faire tourner ma station spatiale. Et donc, ma station spatiale, elle fait approximativement 3 tours à la minute. C'est pas si rapide que ça. Ok? Alors, ce podcast, on va le terminer avec un petit exercice pour voir si on a bien compris. C'est un petit exercice très classique qu'on fait fréquemment. Alors l'exercice est le suivant. Regarde. On va dessiner un petit cercle comme ça. Voilà. On dessine un cercle comme ça. Et l'idée de base, c'est on a un petit mobile qui descend une pente, comme ceci, qui arrive dans un loop et puis qui repart comme ça. Donc, on a une petite voiture ici qui part là, d'une certaine hauteur. Là, la petite voiture va, avec la pente, aller très rapidement ici. Puis, elle va passer au-dessus. Alors, comme elle monte, elle va ralentir un petit peu. Et puis, à la fin, elle passe ici. Et la question est la suivante. Quelle est la hauteur minimale qu'il faut ici pour que la vitesse de la voiture soit suffisamment élevée quand elle est au-dessus? Tu te souviens, si tu tournes pas assez vite, ton accélération centripète va être trop petite et tu vas tomber. Donc il faut tourner vite pour que la voiture reste sur le rail. Quelle est l'accélération centripète pour que ça marche? Alors, on suppose, pour la simplicité du problème, que il n'y a pas de frottement. Donc, pas de frottement. Alors, regarde comment tu vas faire. Tu vas prendre ce point-ci. Sur ce point-là, tu vas savoir que l'énergie cinétique que je vais indiquer K vaut 0 et que l'énergie potentielle vaut mgh. Ok? Alors, ici, on va savoir que l'énergie cinétique est égale à m
fois v carré, la vitesse de la voiture à cet endroit-là, divisé par 2, et son énergie potentielle est mg, et la hauteur ici, c'est 2r. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est que pour que ça ne tombe pas, il faut que v carré sur r, l'accélération centripète, doit être supérieure ou égale à la gravité. D'accord? Ça, c'est la condition requise pour que mon petit bolide ne tourne. Donc, l'accélération centripète doit être supérieur à G. Ok? Alors maintenant, il faut trouver V carré. Et ce qu'on va faire, c'est un bilan d'énergie entre le départ et de l'autre. Parce que comme il n'y a pas de frottement, ce qu'on sait, c'est que mgh, l'énergie mécanique en haut de la pente, est égale à l'énergie mécanique en haut du cercle, c'est-à-dire mv carré sur 2, plus mg de r. Et ça va nous permettre de déduire l'expression de V en fonction des données du problème. Donc on prend ceci et on résout le problème. Alors regarde, c'est facile, on multiplie tout par 2 et donc on va écrire que mv carré est égal à 2mgh moins 4mgr. On simplifie les m, pilo, là, 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 et on obtient que v carré est égal à g 2h moins 4r. Ok? Vérifiez bien que les deux expressions ont les mêmes unités. D'un côté, une vitesse au carré des mètres carrés par des secondes au carré. Toujours important quand vous faites de l'algèbre. Hein, tu vois que ceci, c'est des mètres carrés par des secondes au carré. Et c'est le produit d'une accélération, c'est-à-dire des mètres secondes au carré, fois des mètres. C'est bien 2 fois la même chose. Et puis on prend cette expression de V carré et on va le mettre dans notre condition. Donc on prend V carré. Alors tu prends V carré et tu vois, ça fait G sur 2H moins 4R sur R est inférieur à G. Et on peut simplifier les deux G et on obtient une condition sur H. Alors regardez, ce qu'on écrit, c'est un peu d'algèbre assez facile, c'est 2H moins 4R est inférieur à R. On a donc 2H qui doit être supérieur à 5R. Et donc on obtient finalement que H doit être supérieur ou égal à 5R sur 2. Et donc vous voyez, fondamentalement le résultat dit qu'il faut être en tout cas un peu plus haut et un résultat assez magique, 5R sur 2. Donc vous voyez, c'est un exercice très classique de mécanique. C'est un exercice qui se trouve dans des tonnes de textbooks, très très classique, mais c'est un exercice qui permet de réviser tous les concepts que nous avons vus jusqu'à présent. Hein? Des tas de choses. Voilà, on a révisé tout ce qu'on a fait. Le concept d'accélération centripète, le concept que l'accélération centripète va nous plaquer d'une certaine manière et nous permettre de faire un looping sans tomber. Tu te retiens bien le message. Il faut tourner vite pour ne pas tomber. Les petits wagonnets dans les attractions, c'est parce qu'ils vont vite qu'ils peuvent avoir la tête en l'air. Si on va trop lentement, ça ne marchera pas.
Et puis, on a fait un bilan d'énergie entre deux points où on a dit que l'énergie mécanique était conservée. Et voyez, sans résoudre des choses compliquées, en faisant des raisonnements simples, on arrive à résoudre un problème qui n'avait pas l'air si simple que ça. Voilà, on a fait ça. On va maintenant passer à l'étape suivante, qu'on peut appeler une petite généralisation du MRUA. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.